Paradise est un des rares lieux en Europe où des jardins de grande ampleur sont toujours créés de toutes pièces. Le parc effectue des aménagements grandioses dans l'esprit de tous ceux qui ont été réalisés dans des domaines au fil des siècles derniers. On n'hésitait alors pas à mobiliser des centaines de travailleurs durant plusieurs années pour créer des parcs avec des allées, des étangs, des théâtres de verdure, des pavillons. Des arbres venus de l'autre côté du monde apportaient des notes exotiques. Ici, des dizaines de ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, forment une petite forêt. On n'a pas l'habitude de voir des ginkgos plantés en vastes groupes. Au fil des pas, le chemin d'accès permet d'entrer progressivement dans l'ambiance tout en sérénité, formée par un large choix d'arbustes originaires d'Asie. Ils sont taillés en taupière. Les formes strictes sont mises en valeur par la couverture du sol. Elle évoque les tapis de mousse, mais c'est du sédum qui a été utilisé. Ici, changement de tonalité. Les volumes se détachent sur un tapis de gravier de lave. Tous les arbres du jardin ont été patiemment choisis dans des pépinières en Espagne et en Toscane. Beaucoup viennent aussi du Japon. Jacques Ménil, paysagiste spécialiste des ambiances asiatiques, a supervisé le chantier. Les conditions climatiques ne nous ont pas aidés avec un printemps caniculaire, planté donc à partir du 15 mars jusqu'à l'ouverture qui était le 9 avril. Tous ces sujets qui sont arrivés par camion dans des conditions épouvantables, il faut être très attentif, arrosage, substrat, mais le résultat nous récompense. Il figure parmi les plus beaux sujets du jardin. Ce pin, en une longue courbe, donne l'impression d'avoir été façonné par le vent. Il est mis en valeur par des rochers venus de Chine et mis en place par des artisans chinois. Chaque arbre fut un coup de foudre. Il a été choisi parmi bien d'autres pour l'harmonie de ses formes, la beauté du tronc, mais aussi pour sa bonne vitalité. Ces sujets exceptionnels sont bien mis en valeur par le mur immaculé. Les silhouettes se détachent bien sur le fond blanc, avec une impression de pureté. Ces arbres venus de loin vont poursuivre leur vie à Paradise. La plantation, c'est une chose, mais si on veut que ces sujets donc, se poursuivent au point de vue décoratif, on devra veiller à l'entretien. N'oublions pas, certains sujets ont été taillés, formés pendant plusieurs générations. Quelle responsabilité pour les maintenir? C'est une responsabilité de tous les jours. Avant la création du jardin, de hauts ifs poussaient ici. Ils n'ont surtout pas été abattus, malgré la construction du bâtiment juste à leurs pieds. Et le but, c'était de les transformer dans l'optique du jardin, donc dans le style des jardins chinois et japonais. Et au Japon et en Chine, on travaille sur bambou ces arbres. Vous voyez d'ailleurs la forme en bonsaï shokan, donc l'arbre qui s'élance, et vous avez toutes les formes, toutes les arbres qui penchent comme des draperies. Réalisé par des artisans chinois et monté sur place, le Palais des Délices comporte une cour où résonne le bruit de la haute cascade. C'est ici qu'a pris place un sujet spectaculaire, un lilas des Indes où la Gerstromia a été dénichée en Espagne. Pour son premier été à Paradise, cet arbre originaire de Chine est en fleurs. Il y a toute une symbiose entre la construction et l'établissement du jardin. Tous ces sujets ont été choisis en fonction du décor présent avant la réalisation. Les pierres qui forment une longue rocaille ont directement été habillées de végétation. Des joubarbes se développent dans les interstices. La cascade est entourée de bonsaïs. D'ordinaire, on les admire en pot sur des tables. Mais on n'a pas l'habitude de les voir en situation. Les aménagements du jardin chinois se poursuivent. Quand les ophiopogons plantés sur ces buttes seront bien développés, ils formeront un tapis tout en finesse. Les projets ne manquent pas pour de nouveaux aménagements.
d'autres parcelles viendront encore enrichir le jardin chinois. Changement radical d'atmosphère. Nous sommes en Océanie. Une véritable clôture de village maori venu de Nouvelle-Zélande ceinture un nouvel espace, lui aussi complètement aménagé ce printemps. Dès les premiers pas sur le Kaiboti, nous sommes plongés dans une atmosphère étonnante, celle d'une forêt pluviale de Tasmanie, peuplée d'immenses fougères arborescentes. L'équipe de Paradisa s'est rendue sur place. Elle a été aidée par un spécialiste de ces plantes qui leur donne une nouvelle vie dans les jardins. On les a sauvés en quelque sorte, dans le sens où les cultures intensives les obligent à arracher toute une série de si belles fougères. Voilà, donc les prélever dans la nature, les ramener de la forêt jusque chez lui, les mettre en container, en bateau pendant plus d'1 mois, avant d'arriver chez nous en Europe. Elles sont restées presque 1 mois en serre pour être acclimatées et enfin arriver jusqu'à Paradisa pour être implantées. On a bien du mal à imaginer qu'il y a quelques mois à peine, le jardin était un immense chantier avec des grues et des dizaines de jardiniers en train de planter les fougères. Outre les Dicksonia, le jardin comporte aussi des Cyathea, des fougères arborescentes plus hautes et plus fines. Les 2 espèces de fougères redoutent le gel sévère. Il faudra bientôt les protéger. Nous sommes en Belgique, donc on est occupé d'étudier un système de protection pour l'hiver. Sinon, il faut les protéger évidemment pièce par pièce, mais ici on a plus de 900, donc on essaie de trouver une couverture pour recouvrir l'ensemble du site. Après la forêt humide, voici le bush avec ses immenses plaines sèches. La plante ici à l'honneur est le Black Boy, le Xanthoroea qui pousse très lentement. Eux aussi devront être protégés durant l'hiver. La féerie des jardins du monde est à ce prix. D'autres destinations sont annoncées pour les prochaines années. La savane africaine et les steppes. L'aventure des jardins du monde se poursuit.